parler de ces thèmes spéciaux sur la repentance. Elle paraît simple. Elle paraît qu'on ne connaît. Et je vous dis, lorsque j'ai préparé même mon message, je me disais, il n'y a rien à préparer. Il n'y a rien à préparer. Ce sont des choses que nous enseignons tous les jours. Nous connaissons ce qu'est la repentance. Et l'Esprit me dit non. La révélation est progressive. Je disais, la révélation est progressive. Ça veut dire, plus nous grandissons avec Dieu, plus la compréhension des choses aussi change. C'est comme dans une voiture. Il n'y a pas qu'une seule vitesse. Il y a probabilité d'avoir 4, d'avoir 5, mais toutes ces vitesses, c'est au niveau de la voiture. Ce qui veut dire que la repentance peut être aussi définie en première vitesse. Mais n'oublions pas, il y a aussi une deuxième vitesse, il y a une troisième, il y a une quatrième. Et j'ai pris que par ces assises, que nous entrons à une autre vitesse, une autre compréhension de la repentance. Et j'ai pris que toi qui es là, sois disponible, ne regarde ni à gauche ni à droite, mais que ton esprit soit fidèle et récent. Mais dans une autre dimension spirituelle, ce n'est pas le fait de regretter seulement ce que j'ai fait, mais la personne regrette de ce qu'il n'a pas fait. Et qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Il ne devait pas voler. Parce que quelqu'un me comprend très bien. Parce qu'on comprend. Ça dit, ce n'est pas seulement le fait de regretter l'acte que j'ai commis, mais nous devons arriver à la dimension où nous regrettons d'avoir commis cet acte-là. Normalement, je ne devais pas le faire. Alléluia. Non seulement ce que j'ai fait, mais il y a des choses que je ne devais pas faire. Alléluia. Et c'est important. Mais souvent, quand nous voulons nous repentir, quand nous allons dans la dimension de la repentance, plus souvent, lorsqu'on nous parle de la repentance, nous regardons les mal qu'on a commis. Qu'est-ce que j'ai fait? J'avais fait ça, j'avais fait ceci, je regrette, je regrette, je regrette de ça, je regrette de telle attitude. Normalement, je ne devais pas faire ça. Ce qui veut dire que la plupart des personnes sont dans la première dimension de se repentir. Mais je veux que toi et moi, par la révélation de l'évangile, que nous atteignions une autre dimension. Et cette dimension n'est pas seulement liée au fait de faire, mais aussi de ce que tu n'as pas fait. Amen. Alléluia. C'est ainsi que je donne l'exemple. Celui qui a volé, il regrette de l'acte. Vous comprenez? Mais celui qui est en Christ, lui ne regrette pas de l'acte. Lui regrette de la manifestation. Non, non. Quand je parle de la manifestation, c'est-à-dire il regrette de ce que lui n'a pas montré. Ça veut dire normalement, devant le vol, il devait montrer la justice de Dieu. Normalement, il devait révéler ce que Dieu devant le vol. Ce qui veut dire que ce que lui a fait, normalement, il ne devait pas le faire à cause de sa nature. Il devait révéler ce qu'il est, mais il n'a pas révélé ce qu'il est. Ça veut dire que ce n'est pas l'acte seulement. C'est le problème aussi de n'avoir pas révélé ce qu'il est. Alléluia. Je crois que ça va venir. Et vous allez me comprendre. La notion de se repentir, le concept de se repentir attache trois notions. Le concept de se repentir attache trois notions. Je peux dire quatre notions. Se repentir, c'est le fait de regretter. Voilà. Maintenant, cette conception-là, elle regroupe quatre notions. Quand je parle des notions, je vais dire qu'elle se présente à quatre dimensions. Elle est visible en quatre dimensions. Et nous allons essayer d'en parler. Comment la repentance est vue dans chaque notion. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que vous me suivez? 1.
Dans la morale. Na morale. Dans la morale. Na morale. Dans la morale, comment il vit la repentance? Na morale babikaka repentance ndengeni. Dans la morale. Na morale. Quand je parle de la morale, c'est la vie humaine. Voilà, la vie de tous les jours. Dans la morale, comment on définit la repentance? Dans la morale, elle est définie comme les regrets ou la douleur qu'on a de ses erreurs. Dans la morale, les concepts, c'est repentir ou repentance, elle est définie comme les regrets ou la douleur qu'on a de ses erreurs. Ça veut dire que quelqu'un a une douleur au niveau de ses erreurs. Et c'est ce que nous voyons. Tu as manqué du respect à ton frère. Tu as manqué du respect à tes parents. Et après, lorsque tu reviens en toi-même, tu ressens de la douleur en toi de cette erreur que tu as commise. C'est-à-dire la morale, la repentance est vue d'abord comme un regret des erreurs qu'on a eu à commettre. Est-ce qu'on a compris? Ça, c'est à quel niveau? Au niveau de la morale. En dehors de au niveau de la morale, au niveau du droit civil, la morale est quoi? La repentance est vue comme la reconnaissance d'une faute ayant provoqué des dommages. Ce qui veut dire que en ce qui concerne le droit civil, lorsque quelqu'un reconnaît, il reconnaît une faute qui a causé ou provoqué des dommages, le fait qu'il a reconnu en disant c'est moi qui ai tué telle personne, c'est moi qui ai fait telle chose, c'est moi qui ai accompli telle chose. Le fait qu'il a reconnu ce qu'il a fait en droit civil, c'est la repentance. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'en droit, on appelle ça dommage parce que c'est des choses qu'on ne peut plus réparer. Mais on a besoin que quelqu'un reconnaisse qu'il est l'auteur de la chose. Quelqu'un qui est mort, ça veut dire c'est repentir pour l'accuser, c'est de reconnaître que c'est moi qui l'ai tué. C'est-à-dire le fait qu'il a reconnu que c'est moi qui l'ai tué, en justice ou en droit civil, on appelle ça la repentance. Est-ce que vous me suivez très bien? Alléluia. Amen. En dehors de cela aussi, il y a aussi ce qu'on appelle le droit international public. Droit international public. Mais dans le droit international public, la repentance est vue comme le fait qu'une nation qui s'excuse officiellement à un autre. Alléluia. Amen. Ça veut dire la nation reconnaît que nous avons commis tel acte. C'est-à-dire le fait de s'excuser, le fait de demander pardon, le fait de se présenter en reconnaissant, dire on s'excuse pour ce tel acte. En droit international, cet acte-là est aussi défini comme la repentance. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Alléluia. Amen. Alors si nous devons aller dans ces trois concepts, en morale, en droit civil et en droit international, nous comprenons qu'en morale, la repentance c'est un regret. En droit civil, c'est une reconnaissance. Mais en droit international, c'est le fait de s'excuser. Alléluia. C'est-à-dire celui qui s'excuse se répand. Et cette conception, il y a de ceux qui l'enseignent à l'église. Il y a de ceux qui définissent aussi la repentance à cette hauteur en disant que la repentance c'est le fait de s'excuser. Lorsque tu fais un mal à quelqu'un, tu t'excuses en ce mal, tu t'es repenti. Ça veut dire qu'il a pris un concept sur le plan international et il enseigne au sein de l'église. Et il y a des gens qui ont commis des choses et le fait qu'il s'est excusé à l'autre, le fait qu'il a demandé à l'autre pardon, excuse-moi pour l'acte que j'ai commis, lui il pense que le fait de le faire, il s'est repenti.
Oh, cette conception n'est pas la conception de Dieu. Ce n'est pas la conception de Dieu. C'est la conception humaine. De la même manière, je vous ai dit, le dictionnaire a existé avant, après que Dieu ait existé. Dieu a sa manière de définir les choses. Et non, les hommes aussi ont leur manière. J'ai pris que Dieu nous amène à la hauteur de sa définition. Et plusieurs fois, nous avons cru se repentir. Parce que j'ai eu un regret des mal commis. Soit j'ai reconnu un acte, c'est moi qui l'a fait, c'est moi qui ai fait ceci. Et tu penses que le fait d'accomplir ces choses, tu peux te dire qu'en réalité, je me suis repenti. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je vous dis, ces choses sont loin de la vérité de l'évangile. Je répète, cette compréhension est très loin de la compréhension de l'évangile. Si nous avons parlé de 4 concepts, le premier, en morale, en droit civil, en droit international, c'est-à-dire une notion. Et quelle est la 4e notion? La 4e notion, nous devons maintenant revenir en nous-mêmes par rapport à Christ. C'est quoi? La repentance. Et c'est à cette question que nous voulons répondre pendant ces assises. C'est quoi la repentance selon Christ? Pas selon la morale. Parce que selon la morale, c'est le fait de regretter quelque chose. Et si nous avons des gens qui viennent à l'église, ils entendent une prédication, ils pleurent, il disait Seigneur, je regrette, il regrette. Et lui il pense, le fait qu'il a pleuré, le fait qu'il a regretté sur base de l'enseignement, il pense qu'il s'est repenti. Et des fois il sort debout, il dit aujourd'hui Dieu a eu pitié de moi, j'ai réparé, je me suis repenti. Or en réalité il est dans la conception morale qu'il a ramené à l'église. Et puis ce n'est pas de sa faute, c'est parce qu'il y a de ceux-là qui l'ont enseigné ainsi. Et je sais que la plupart des personnes ont cette notion. Mais là, comment Christ, comment Jésus voit la repentance? Parce que, souvenez-vous mes amis, si la repentance, c'est le fait de regretter un acte que tu as commis, ce qui veut dire que les païens se repentent aussi. Que la prostituée qui est grosse, qui jette sa grossesse, et puis après elle va pleurer, elle s'est repentie. Non, cette repentance-là, ce n'est pas une repentance christique, mais au contraire, c'est une repentance humaine, une repentance morale. Et la plupart des personnes vivent dans la repentance morale. Combien de gens viennent s'excuser? Grand frère, j'étais manqué du respect. Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'étais en colère et j'ai débordé dans mon langage. Pardonne-moi. Et lui, il pense, c'est le fait de dire ça qu'il s'est repenti. En réalité, ça ce n'est qu'une repentance humaine définie selon les hommes. Or nous qui sommes à l'église, nous sommes en Christ. Si quelqu'un me comprend très bien, nous sommes en Christ. Est-ce que vous me comprenez très bien? Alléluia. Alléluia. Je donne un exemple. Tu as insulté ou tu as fait du tort à quelqu'un. Tu as manqué du respect à une personne. Et tu vas la voir. Tu dis vraiment j'ai réfléchi. Mon comportement n'était pas bien. Je me suis mal comporté. Alors je viens m'excuser. Cette dimension d'excuse, c'est une dimension morale. Ça veut dire tu es comme tout le monde. Ce que tu viens de faire là, un païen peut le faire. Une prostituée peut le faire. Un voleur peut le faire. Mais qu'est-ce qui va nous différencier entre nous et eux? C'est que dit que la repentance du chrétien n'est pas provoquée par la morale. Elle est provoquée par Christ. C'est que me dit quand je viens devant la personne, je ne le dis pas que je me suis mal comporté parce que normalement tu es mon grand frère. Non, c'est pas à cause de ça. Je me suis mal comporté parce que je n'ai pas été comme Jésus. C'est à cause de Jésus que je viens présenter mes excuses.
de nos relations. Ce n'est pas la restauration de notre amitié. Ce n'est pas la restauration de notre mariage. Il y a de ceux qui se sont repentis, ont reconnu, se sont excusés parce qu'ils voulaient réparer son mariage. Nous, ce n'est pas pour réparer. Nous, c'est une vie. Quand je regarde Jésus, c'est à cause de lui. C'est à cause de lui que je viens m'excuser. Vous comprenez? Parce qu'il est la source et le soubassement de tout. Et si nous disons ceci, maintenant écoute ceci. Si dans la conception morale, il y a une manière de voir la délivrance et de voir, la repentance, allons maintenant. En Christ, la repentance est très différente. Elle est très différente. Tu dois savoir. En Christ, on ne regrette pas de ses erreurs. En Christ, on ne regrette pas de ses erreurs. La conception repentance en Christ, ce n'est pas le fait de regretter de ses erreurs, mais c'est le fait de ne pas avoir manifesté Christ. Parce que quelqu'un me comprend très bien. Je ne regrette pas de l'acte que je commis, mais je regrette de ne pas avoir manifesté Christ. La repentance pour nous en forme de regret, c'est pas au niveau des actes commis, c'est au niveau de la manifestation de mon identité. Parce que me comprend très bien. Amen. Alléluia. Ça veut dire, si je dois me repentir, si je dois prier, je ne dirai pas à Dieu, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai volé. C'est pas le voler le problème. Le problème, ce n'est pas le voler. Le problème, comment je me suis comporté comme un voleur. Parce que voler, c'est un acte. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que je dois regretter en moi. Parce que j'ai révélé l'identité que je ne suis pas. Alors quand je dois prier, je dis Seigneur, pardonne-moi. Parce qu'en réalité, je n'ai pas démontré ce que je devais démontrer. C'est à cette hauteur qu'on peut parler de la repentance en Christ. Amen. Parce que quelqu'un me comprend très bien. Alléluia. Amen. Seigneur, non, ça c'est la morale. Ça c'est pour tout le monde. Parce que il y a des hommes aussi qui prient comme ça. Nous c'est pas ça en Christ. Nous ce n'est pas les kindumba. Moi quand je prie, je dis Seigneur, pardonne-moi. Je regrette parce que ici quand il fallait la kisayo, dans la kisi kindumba. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend la différence? Je prie au nom de Jésus que cette année révèle Jésus. Je dis que partout où tu vas te retrouver, soit la visibilité de Jésus. Je profite pour faire cette déclaration dans la vie de quelqu'un. Cette année, que les œuvres de Christ soient manifestes. Ce ne sont pas les actes, mais c'est la révélation de notre identité. Ce qui veut dire que nous devons regretter. La repentance en Christ, c'est le fait de regretter. Mais aujourd'hui, l'ennemi va enlever les regrets au niveau de la manifestation, mais il va placer les regrets au niveau de l'acte. Oh, quand tu regrettes au niveau de l'acte, tu es comme tout le monde. Or, toi, tu n'es pas comme tout le monde. Amen. Est-ce qu'on comprend la différence? Alléluia. Amen. Seigneur, je ne regrette pas parce que je volais. Mais je regrette, Seigneur, parce que je n'ai pas été ce que je devais être. Amen. 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 C'est pas mentir dont je regrette. Non, non. Je regrette parce que je n'ai pas révélé la vérité que je suis. Parce que toi qui es assis là, tu es vérité. Amen. Amen. Et c'est à cette dimension où les choses commencent à changer en toi. Pas les bouffer. Prends.
Ok. Alléluia. Amen. On a étudié avec une fille à l'université. Nous tous, on savait que c'est une chrétienne. Parce que la manière dont elle vivait, disciplinée, elle avait des principes. Est-ce que vous comprenez? Le jour qu'on a essayé de parler avec elle, ce qui m'a troublé, elle ne croit pas en Dieu, elle ne croit en rien. Ça dit c'est vraiment une athée. Est-ce que vous comprenez très bien? Mais quand tu regardes le mode de sa vie, tu vas dire que non, elle est sainte. D'ailleurs, à l'équipe chrétienne, elle ne commet pas les actes. Nous, ce n'est pas les actes. Nous, on manifeste. Amen. Nous on manifeste. Ce qui veut dire que s'il y a lieu de te repentir, tu dois te repentir sur le non-manifestation. Ce n'est pas l'acte qui est dangereux pour toi, mais c'est le fait que tu n'as pas manifesté ce que tu es. C'est pour cela que Jésus va dire à Pierre, avant que le coq ne chante, toi tu vas régner. Pourquoi Pierre a régné? Pierre a régné parce qu'il a refusé son identité. Je prie et je déclare, ne refuse jamais ton identité. Ne cache jamais ce que tu es. Révèle ça. L'impudicité viendra. Mais tu dois révéler à l'impudicité. Ça c'est pas moi. C'est-à-dire le fait que tu tombes dans l'impudicité. Il faut regretter que l'impudicité est venue vers toi. Mais tu ne l'as pas enseigné. Si quelqu'un me comprend. Est-ce qu'on a compris? Amen. Alléluia. C'est pour cela que Jésus dit que Satan est venu vers moi. De la même manière, il était venu vers eux à l'Éden. Il est aussi venu vers Jésus. Mais le problème c'est quoi? Jésus l'a enseigné. Il est aussi écrit. Mais tandis que là où il était parti, on ne lui a pas enseigné. Mais c'est lui qui a enseigné. J'ai pris que cette année, l'impudicité sera enseignée. Le vol sera enseigné. Et il viendra. Mais tu l'enseigneras. Moi je ne suis pas comme ça. Moi je suis de Dieu. Et lorsque tu tombes, ne dis pas Seigneur pardonne-moi parce que je suis tombé. Non, 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 non. Ce qui fait mal à Dieu, ce n'est pas l'acte. Ce qui blesse Dieu, alléluia, ce qui blesse Dieu, c'est le non-manifestation. C'est lorsque tu n'as pas révélé. Amen. Amen. C'est lorsque tu as caché ce que tu es. Et si vous allez voir, quand le coq a chanté, Pierre a caché. Pierre a caché. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il a levé les regards et il a regardé. Et Pierre, quand ses yeux se sont croisés, Pierre s'est souvenu. Ah, il m'avait parlé de ça. Je n'ai pas révélé ce que j'étais. Je n'ai pas révélé. C'est ainsi ce jour-là, quand le Saint-Esprit est descendu, le jour de la Pentecôte, celui qui était allé se cacher, cette fois-ci dit je ne me cache pas, je vais sortir. Il est sorti en public et il a révélé qu'il est le Christ. Il dit Jésus n'est pas mort, il continue à vivre. L'heure est arrivée où les gens doivent savoir que Jésus n'est pas mort, il continue à vivre. Par ta manière de te comporter, Jésus est vivant. Est-ce qu'on a compris là? Alléluia. Amen. Écoute maintenant. Deuxième. En Christ, on ne reconnaît pas nos fautes sur base de des dégâts physiques. En Christ, nous ne reconnaissons pas nos fautes sur base des dégâts physiques, mais sur base des dégâts spirituels. Parce que bien. C'est sur base des dégâts. Mais ce qui est regrettable, la plupart de ceux qui se répandent dans la deuxième dimension, ils se répandent plus des dégâts physiques commis. Or, en réalité, les dégâts physiques ne peuvent par rapport aux dégâts spirituels. Imaginez mes amis, que la femme dise à Jésus ou dise à Dieu à l'Éden, pardonne-moi parce que j'ai mangé. Est-ce que vous comprenez? Pardonne-moi parce que j'ai mangé. Pour elle, la faute, c'est manger. Mais dans l'esprit, la faute, elle a livré toute
toute une génération. C'est ce qu'elle ne le voit pas. Elle ne regrette pas. Mais son regret, c'est ce qu'elle est en train de voir. Et la plupart des personnes, nous réalisons plus les dégâts physiques que les dégâts spirituels. Ça veut dire la bonne repentance en Christ, c'est le fait de reconnaître les fautes spirituelles. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé à l'esprit? Qu'est-ce qui est arrivé au niveau de l'esprit? Ça, c'est ce que tu ne vois pas. Mais tu vois les dégâts. Tu sors avec quelqu'un, la personne tombe enceinte. Ces dégâts-là, c'est un dégât qui est physique. C'est ce que toi tu vois. Et toi tu ne sais pas qu'en dehors de cette grossesse-là, une porte des ténèbres est entrée. Tu es exposé. Ça, toi, tu ne regrettes pas. Même lorsque la personne qui a engrossé vient se repentir, il ne parle que des dégâts physiques. Oh papa, vraiment priez pour moi. J'ai engrossé la scène. Je ne sais pas ce qui m'avait pris. Vraiment, c'est arrivé. Maintenant, je ne sais pas. Frère, là, tu me parles de ce qui est physique. Est-ce que tu es conscient de ce qui s'est passé à l'esprit? De ce que tu as vendu, de ce que tu as perdu, de ce qui s'est passé. Amen. Si tu connaissais, est-ce que vous souhaitez très bien? Mais imagine Esaü, il rentre chez lui. Et quand il arrive, il trouve son frère en train de manger. Il dit à son frère, donne-moi ça. Son frère lui dit, non. Donne-moi quelque chose de précieux. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Donne-moi les droits d'aînesse. Il dit, donne-moi la nourriture. Il dit, prends les droits d'aînesse. Il ne sait pas que ce qu'il a fait là, ce qu'il a fait là, sur le plan physique, c'est rien. Mais dans le plan de l'esprit, une main a quitté sa tête et parti vers l'autre. Lui ne savait pas. C'est simple. C'est seulement simple. Il a rejoui le ventre. C'est un plaisir. J'ai mangé. Je suis rassasié. Je suis content. J'ai comblé un vide. J'ai rempli un désir. Je me suis satisfait. Je me suis masturbé. Ça, c'est toi. Mais il y a un dégât spirituel que tu ne vois pas. Et lui ne savait pas. C'était un acte simple. Et l'ennemi va tout faire pour que ton regret soit physique et non spirituel. Mais lorsque le jour J est arrivé, où il vient apprendre que son frère a pris sa place, Esaü se fâche. Esaü, pourquoi tu te fâches? Tu as vendu. Pourquoi tu te fâches? Il y a des situations qui viendront demain. Il y a des difficultés qui viendront demain. Il y a des situations qui vont arriver demain. Ne te fâche pas. C'est toi qui l'as permis. C'est toi qui as ouvert la porte. Car il est écrit, ne donnez pas accès. Je n'ai pas la clé. Je vous ai remis la clé. C'est à vous de veiller que l'ennemi n'entre pas. Et quand il va entrer, quand il va faire des dégâts, tu ne vas pas les voir. Tu es limité dans ce qui est visible. Mais dans le monde spirituel, il y a un dégât. Celui qui connaît la repentance en Christ, lorsqu'il doit se repentir, il ne dira pas, Seigneur, pardonne-moi pour mon impudicité. L'impudicité, c'est un dégât physique. Les dégâts physiques peuvent passer, mais les dégâts spirituels ont besoin d'une force spirituelle. Et ainsi, c'est lui qui se répand en Christ. Il doit entrer dans la dimension de l'esprit. Seigneur, je prie. Je sais que ce que je fais a donné accès à l'ennemi. Je regrette parce que l'ennemi a trouvé accès. Je me lève et je prie. Je se chasse. Il n'a plus accès. Seigneur, je me répands. Ça veut dire c'est d'abord les dégâts spirituels qu'il faut réparer. Amen. 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 Il faut réparer. Mais la plupart des personnes, ils pensent, j'ai demandé pardon. C'est fini. On a parlé. C'est fini. On a fait ceci. C'est fini. Une femme et son mari, de 22h à 0h du matin, une dispute. Veut dire personne. Jusqu'au point
Le mari va au salon, la femme la poursuit au salon. Il n'y a pas de choix. Comme ils étaient dans un appartement, ils sont sortis pour dormir au couloir. J'ai dit une dispute terrible. Mais je vous dis, au milieu de la nuit, vers 4h, 5h du matin, il y a eu un cri. Les gens de l'extérieur qui criaient, sortez de la parcelle parce que la maison est en feu. Celui qui dormait ne savait pas. Lorsque la femme s'élève de son lit, elle prend les enfants, le plafond tombe en feu. Il a suffi que quelques secondes pour que toute une famille périsse. Pourquoi? Ils ont vu la dispute. Un petit dégât, tout soit dans Ranabiso, tout soit dans Ranabiso, tout loba dans Ranabiso. Mais ceux qui ne savaient pas, dans le monde spirituel, il y a un dégât qui s'est mis en place. Ma prière au nom de Jésus, que toute forme de dégâts spirituels qui s'organisent contre ta maison, contre ton ministère, je lève ma main comme père de la maison. Je déclare au nom de Jésus, ils n'ont pas accès. Je dis non pas accès. Je dis non pas accès. Cette année, quand il t'arrivera de commettre des erreurs, ne te répands pas seulement sur ce qui est physique, mais monte aussi en esprit. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Je dis monte aussi en esprit, guéris aussi l'esprit, parce qu'il est écrit, en réalité dans l'homme c'est quoi? En réalité dans l'homme c'est quoi? C'est l'esprit. Et combien plus fort? 2025, nous nous sommes repentis des actes qu'on a commis, mais en négligeant cette dimension de l'esprit. Et pour finir, en Christ, c'est repentir. On ne s'excuse pas pour un acte. En Christ, on ne s'excuse pas pour un acte. En Christ, on ne s'excuse pas pour un acte, mais pour une nature. Il a trompé ma femme. Mais un chrétien, quand il pleure, tu lui poses la question, pourquoi tu pleures? Il dit, je n'ai pas révélé Christ. Au lieu de présenter Christ, j'ai présenté Adam. J'ai pris au nom de Jésus. 2026, ne présente pas Adam. Amen. Adam est déjà crucifié. S'il y a lieu, s'il y a quelqu'un que tu dois présenter, c'est Jésus. Je prie que tous les jours de ma vie, que Jésus devienne visible. Ce ne sont pas les actes. C'est ainsi à l'église, beaucoup de gens ont amené plusieurs dans l'erreur. Parce que quand ils parlent du péché, ils parlent des actes. Imaginez mes amis, que ce jour-là, lorsqu'on a amené la femme en flagrant délit d'adultère devant Jésus, et que Jésus disait que celui qui n'a pas commis l'adultère prenne la pierre et jette, cette femme n'allait pas vivre. Pourquoi? Parce que dans la foule, il y avait des gens qui n'ont pas commis l'adultère. Et ainsi, à l'église, quand nous prêchons les péchés, en localisant un péché, nous risquons de faire croire, comme on nous a fait croire, que le plus grand péché à l'église, c'est l'impudicité. Or, il y a les mensonges, il y a les critiques. Quand on ment, ça ne nous dérange pas. Quand on fait ceci, ça ne nous dérange pas. Parce qu'on a mis à la tête, c'est lorsque je fais ceci. Et ainsi, même lorsque nous disons aux gens, réponds-toi, ils commencent à chercher. La salle m'a bêté. Parce qu'il y a Mabé qui Dumba. Pourquoi? Parce qu'il y a de ces prétendants prédicateurs qui localisent le péché. Or, le péché n'est pas localisable. Le péché, c'est une nature. Et Jésus savait. Il a dit maintenant que celui qui n'a pas la nature adamique jette la pierre. Or, Adam a été tiré de quoi? Adam a été tiré de quoi? Du sol. Dieu a pris la poussière et il a formé. Et Dieu va dire que celui qui n'a pas la nature, qui ramasse la pierre. Or, pour ramasser la pierre, il faut regarder le sol. Le fait qu'il regarde le sol, il a vu ce qu'il est. Ça veut dire le sol révélait ce que tu es. Le sol était comme un miroir. Quand tu regardes, Adam te dit, toi tu mens, toi tu mens. Et personne n'a pu ramasser la pierre parce que le sol parlait au sol.
Et tout le monde sont partis. Parce que tout le monde devait regarder le sol. Et il dit à la femme, lève ta tête. Parce qu'elle aussi, elle regardait le sol. Et quand elle regardait le sol la disait, adultère, adultère. Il va la dire, lève les yeux. Et quand elle laisse regarder le sol, maintenant elle regarde l'image réelle de la femme. C'est celui qui était là, Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, lui, ne regarde pas le sol. Lui, il prend l'image d'en haut et il l'impose sur terre. Il dit, va et ne pêche plus. Qu'est-ce qu'il veut lui dire? Jésus, ne dis pas, va et ne pêche plus. Non, non, non. Yebisaï, va et ne commets plus la dité. Normalement, elle est venue pourquoi? Pour l'adultère. Jésus devait la dire, lève-toi, va et ne commets plus l'adultère. Jésus a dit, non, 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 non. Si je l'empêche l'adultère, demain, elle peut tomber dans la fornication. Si elle ne tombe pas dans ça, elle peut tomber dans l'amour de l'argent. Mais je la donne la nature. Ce qui veut dire que nous qui sommes en Christ, s'il y a lieu de se repentir, ce n'est pas sur base de ce que j'ai fait, mais de ce que je n'ai pas révélé. Je dis à quelqu'un, toi tu n'es pas pécheur, tu n'es pas voleur. Et comme tu n'es pas voleur, que les actes de voleur ne se retrouvent pas en toi. Le jour où tu vas voler, pleure parce que toi, tu as manifesté ce que tu n'es pas. C'est comme ça. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un enfant disait à son ami, voleur, voleur, il a volé mon stylo. Je l'appelle. Il dit non, 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 non. Il n'est pas voleur. Mais il a manifesté les caractéristiques d'un voleur. Le jour que tu as reçu Jésus, tu es devenu saint. Et quand tu pêches, tu n'as pas révélé les saints que tu es devenu. Est-ce que cette année, chacun de nous peut prendre la bonne décision? Partout où il va passer, c'est de révéler ce qu'il est réellement devenu en Christ. Amen. Alors arrêtons ce genre de repentance basé aux actes, basé sur ce que nous faisons. Non, c'est pas ça la bonne repentance. Ça c'est une repentance morale, une repentance commune. Tout le monde peut le faire. Une femme qui n'a pas Christ peut demander pardon à son mari parce qu'elle a déplacé des langages. Mais moi, quand je demande pardon, ce n'est pas à cause de la morale. C'est parce que je sais. Je n'ai pas été éduqué comme ça. Ce n'est pas ce que je suis. Je regrette de ne pas avoir révélé ce que je devais. Et la meilleure des choses, dans la repentance en Christ, la personne dit en lui-même, si je reçois la possibilité, je révélerai ce que je suis. Amen. 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 Si on rebobinait, je révélerai ce que je suis. Je vais révéler ce que je suis. L'heure est arrivée. Cette année, révèle ce que tu es. Et s'il y a lieu que tu tombes dans quelque chose, ne pleure pas parce que tu es tombé. Pleure parce que tu n'as pas révélé ce que tu devais. Nous voulons prier pendant quelques minutes. Je ne sais pas quels sont les mots qui vont entrer dans ton cœur, mais j'aimerais que tu parles à Dieu. Que tu dises, Seigneur, je suis ça. Ce n'est pas ma vie. Je ne peux plus faire ces choses. Je ne peux plus mentir. Je ne peux plus vivre comme ça. Je ne peux plus être si bas. Ça ne peut plus être ma réalité. Impossible. Je suis sauvé. Je suis en Christ. Et tu te connais toi-même. Est-ce que ce soir, tu peux te repentir réellement? Pas comme la religion, pas comme la morale, mais ta réalité en Christ. Je ne peux pas parler comme ça. Moi, je suis de Dieu. Je suis la lumière. Mais comment je m'exprime comme les ténèbres? Je suis lumière. Comment je m'habille comme les ténèbres? Je suis lumière. Mais comment je fais? Je regrette de ne pas avoir révélé ma lumière. Je m'excuse de ne pas avoir révélé ma lumière. Amen. Et je prie que tous les dégâts spirituels causés par mon péché, par mon erreur, est brisé, fermé. Au nom de Jésus. Quels sont les mots qui montent dans ton cœur? Et pendant quelques minutes, élève ta voix et parle au Seigneur.
Heureux ceux qui prient. Alléluia. Heureux ceux qui prient. Tu devais révéler que tu es de Dieu, mais tu ne l'as pas fait. Tu devais révéler que tu es saint, mais tu ne l'as pas fait. Est-ce que nous pouvons regretter à chaque fois que Dieu nous a donné l'occasion de révéler ce que nous sommes, mais nous ne l'avons pas fait? Il y a des choses qui sont venues vers nous pour que nous révélons ce que nous sommes, mais on n'a pas révélé ce qu'on était. Des fois, nous nous sommes comportés comme ce qui est venu vers nous. Or, en réalité, on ne devait pas nous comporter ainsi. Seigneur, je me répands ce matin, je me répands ce soir de ne pas avoir eu cette occasion, Seigneur. Et si cela revenait encore cette fois-ci, je révélerai que je ne suis pas ainsi. Ce ne sont pas les actes qui doublent, ce ne sont pas les actes qui font le mal, mais c'est le fait de ne pas avoir révélé. Là où tu devais révéler la politesse, tu as révélé l'impolitesse. Là où tu devais révéler la vérité, tu as révélé le mensonge. Là où tu devais révéler la pureté, tu as révélé l'impureté. Là où tu devais révéler la sainteté, tu as révélé le péché. Et combien de fois nous avons révélé l'injustice au lieu de révéler la justice? Est-ce que quelqu'un peut revenir en lui-même? Tu as été la visibilité de Adam ou la visibilité de Christ? Combien de dégâts spirituels nous avons causés cette année? Combien de dégâts spirituels nous avons causés? L'acte était simple. C'était facile. Il n'y avait rien de grave à voir. Mais il y a un dégât spirituel qui a été déclenché. Il y a une porte qui a été ouverte où l'ennemi a trouvé accès. Or, il est écrit, il vient voler, égorger et détruire. Lorsqu'il trouve l'accès, il met en place un système de destruction, d'égorgement et de vol. Mais je prie Dieu que toute forme de dégâts causés spirituellement, je lève ma main en Christ, j'ai le pouvoir de l'arrêter. Je l'arrête au nom de Jésus. Ce n'était qu'une parole, mais ça a posé des dégâts. Ce n'était qu'un acte, mais ça a causé des dégâts. Ce n'était qu'une dispute, mais ça a causé des dégâts. Ce n'était qu'un plaisir, mais ça a causé des dégâts. C'était 2 minutes, 30 secondes, quelques heures, un moment, mais ça a causé des dégâts. Des fois qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais ça a causé des dégâts. L'heure est arrivée où nous devons être spirituels, avoir la capacité de voir les dégâts spirituels et d'éviter certains actes. Si la femme était consciente de ce qui devait arriver, il y a des choses qu'elle ne pouvait pas faire. Liblo sandaridika ramama shakalablova liblo sondoridina. Je te bénis, je te loue, Seigneur. Je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi, Seigneur. Oh Dieu.